Salut tout le monde, une vidéo pour vous expliquer comment bloquer la mise à jour Windows 10 1803 d'avril 2018. Donc vous pouvez avoir deux raisons qui vous poussent à vouloir bloquer cette mise à jour. La première, c'est que vous avez un netbook 32 Go d'espace disque. Et avec ce type de configuration, c'est tout simplement impossible de mettre à jour Windows 10 quand il y a les grosses mises à jour, parce que vous n'aurez jamais assez d'espace disque pour passer la mise à jour. Or, Windows 10 est un peu bête et il va tout de même télécharger la mise à jour et vous proposer de l'installer pour qu'au final vous ayez un message qui vous dit que vous n'avez plus assez d'espace disque. Et donc vous allez boucler là-dessus, donc vous allez certainement avoir envie de bloquer cette mise à jour. Donc à titre informatif pour ce type de configuration, si vous souhaitez avoir la dernière version de Windows 10, il faut réinstaller complètement ce dernier. Ce qui n'est pas forcément simple quand on ne sait pas exactement comment il faut faire et en plus vous pouvez avoir par la suite des problèmes. L'autre raison, donc cette mise à jour elle a été mise en ligne le 10 avril et depuis un petit peu plus de 2 semaines c'est la foire totale. Quand je dis la foire, c'est vraiment la foire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes d'installation. Initialement il y avait Avast avec un des modules qui pouvait poser des soucis sur cette mise à jour. Donc avec Microsoft, ils ont travaillé, ils ont apparemment résolu le problème. Mais sur Twitter, il semblerait qu'il y ait d'autres personnes qui aient des problèmes d'installation. Et au final, on aboutit sur des systèmes bloqués. Donc, soit vous arrivez sur les options avancées de Windows 10 à l'issue de la mise à jour avec des options rollback, etc. Et si vous parvenez à démarrer sur Windows, vous avez un écran noir avec la corbeille et il n'y a quasiment plus rien qui fonctionne. Vous avez des messages d'erreur comme celui-ci. Et donc c'est relativement compliqué pour repartir sur un Windows fonctionnel. Soit il faut réparer, ce qui est pas simple puisqu'il y a la moitié des choses qui ne fonctionnent plus. Soit si vous soit vous réinitialisez, mais apparemment chez certains ça ne fonctionne pas très bien. Et sinon là aussi il faut réinstaller et c'est pas forcément simple pour créer la clé USB de démarrage, etc. Donc c'est d'autant plus problématique que chez certains utilisateurs, leur ordinateur c'est leur outil de travail. Et comme la mise à jour de Windows 10 elle est téléchargée automatiquement, du jour au lendemain l'ordinateur peut se mettre à jour et il peut se retrouver bloqué. Donc du coup vous pouvez avoir entendu parler que cette mise à jour pose problème et vous souhaitez la bloquer quelques jours pour pouvoir l'installer disons dans une période où vous avez un peu plus le temps et vous êtes moins surchargé en travail, où vous avez moins besoin de l'ordinateur. Et donc j'ai fait une page et on va essayer sur cette vidéo de la mettre en pratique pour montrer comment on peut bloquer cette mise à jour de Windows 10. Donc il faut savoir que c'est contre nature par rapport au fonctionnement de Windows 10 qui, comme je vous l'ai dit, installe automatiquement les mises à jour. Et donc contrairement aux versions précédentes de Windows, vous avez beaucoup moins la main sur les mises à jour. Je pense que c'est pour avoir un maximum d'ordinateurs un jour avec des mises à jour sécurité corrigées. Et donc quand les mises à jour posent problème, c'est vraiment embêtant parce que vous ne pouvez pas vraiment faire ce que vous voulez dessus. Donc là, le blocage se passe en deux temps. Dans un premier temps, il faut télécharger un utilitaire qui s'appelle Windows Mini Tool, Windows Update Mini Tool. Donc tous les liens sont dans le tuto que je mettrai à la fin, le tuto du site qu'on a vu tout à l'heure, je mettrai à la fin de la vidéo et en commentaire. Donc ce utilitaire il se présente comme ça. Donc on peut le mettre en français, hein, en fait il permet de gérer les mises à jour de Windows. Donc il faut le mettre sur le bureau et on s'en servira plus tard. Donc ici, si je fais un tour dans Windows Update, on voit qu'il nous propose de passer la mise à jour Windows 3. Hein. Si on clique sur redémarrer, elle va commencer à s'installer. Et même chose quand on redémarre. On a les options ici, mettre à jour, arrêter, redémarrer. Sinon on peut quand même redémarrer, arrêter l'ordinateur de manière normale. Et donc il se peut que, notamment je crois que c'est surtout sur les portables, mais ça peut aussi se faire sur les ordinateurs de bureau, la nuit l'ordinateur va s'allumer, il va passer la mise à jour et le lendemain soit l'ordinateur est à jour, soit il est planté. Donc dans un premier temps ce qu'il faut faire c'est ouvrir votre navigateur internet et puis vous tapez, vous faites une recherche là-dessus. Alors là on va fermer ça, voilà. Donc soit sur Bing, soit sur Google, hein, ça part d'importance. Vous tapez donc vider catalogue Windows Update Malécal
pour qu'on vous propose ce tuto comment vider software distribution. Donc vous cliquez dessus. Et donc le tuto vous explique qu'il faut utiliser une invite de commande. Le but étant de coller ces 3 commandes qui va vider en fait l'historique des mises à jour de Windows Update. Et donc là, le but étant de retirer cette proposition de mise à jour 1803 pour ensuite la bloquer. Et à partir de là, elle ne devrait plus être proposée dans Windows Update. Donc on sélectionne les 3 lignes, on fait un copier. Une fois qu'on a copié, on va ouvrir l'invite de commande. Donc sur l'icône d'invite de commande, on fait un clic droit. Alors là, voilà. Et vous avez exécuté en tant qu'administrateur, le but étant d'ouvrir l'invite de commande dans l'administrateur. Donc vous avez le compte des comptes, le contrôle des comptes qui s'ouvre, qui demande d'autoriser l'application. Vous faites oui et vous assurez bien que vous avez ici Windows System. Et ensuite, simplement, on fait un clic droit et ça colle les 3 lignes qu'on a sélectionnées. Donc vous allez avoir une série de fichiers supprimés. Donc ça peut être très très long si vous avez beaucoup de mises à jour de Windows qui ont été téléchargées. Donc vous le laissez faire. Il se peut que l'ordinateur se mette à redémarrer tout seul, donc c'est normal, vous inquiétez pas. Donc là on va le laisser redémarrer, enfin on va le laisser terminer et on va le redémarrer manuellement si, si ça ne redémarre pas tout seul. Donc des fois ça peut prendre 5 à 10 minutes hein, si vraiment vous avez beaucoup de fichiers de mise à jour dans l'historique. Voilà, donc là la copie de fichier est terminée. On peut passer la dernière commande, mais en fait ça n'a pas vraiment d'importance parce qu'on va redémarrer l'ordinateur derrière. Alors le redémarrage peut être beaucoup plus long. Déjà il va rester bloqué pendant peut-être 1, 2 ou 3 minutes sur redémarrage en cours. Alors c'est tout à fait normal, donc vous le laissez faire. Il faut être patient. Éventuellement je couperai peut-être la vidéo si c'est vraiment très long, sinon je le laisserai tel quel. Mais en tout cas si ça met du temps, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, l'ordinateur redémarre. Donc là c'est pareil, le chargement de Windows peut être un petit peu plus long que d'habitude, surtout sur la page où il y a les mots de passe. Elle peut mettre un peu du temps à arriver par rapport à d'habitude.
Donc là, Windows va redémarrer, mais ce n'est pas tout à fait terminé. C'est là où on va avoir besoin de l'utilitaire Windows Update Mini Tool. Donc là aussi, il est un petit peu plus long à redémarrer que d'habitude, hein, c'est normal. On va laisser le bureau finir de se charger, au moins les icônes, et les icônes ici dans la zone sistrée. Et puis on va lancer Windows Update Mini Tool. Voilà. Donc on le met de côté. Enfin, il faut garder la fenêtre ouverte, vous le mettez de côté. Et on va se diriger sur Windows Update. Normalement, il ne devrait plus proposer d'installer la mise à jour Windows 10 1803. Voilà. Donc on va relancer une recherche qui devrait être un petit peu plus longue que d'habitude à cause des suppressions qu'on a faites. Mais par contre, il devrait relancer la mise à jour 1803. Et c'est là où on va avoir besoin de Windows Update Mini Tool pour la cacher en fait. En gros, ça la désactive si vous voulez de Windows Update pour que après on va redémarrer pour qu'après au prochain redémarrage Windows Update arrête de essayer de télécharger cette mise à jour. Voilà, donc là on a la mise à jour Windows 10 1803 qui tente de se retélécharger. On passe sur Windows Update Mini Tool. On clique sur l'icône avec les deux flèches et là on a la mise à jour qui est donc proposée aussi. On la sélectionne et on clique sur le H pour la passer en cachet. Donc là du coup elle passe dans la liste des applications des mises à jour cachées et on redémarre Windows. Donc là le redémarrage va être beaucoup plus rapide que tout à l'heure. En fait, il sera à la vitesse normale. Donc là, on va arriver sur le bureau et on va retourner dans Windows Update. Et là, on devrait avoir la mise à jour qui est en erreur. Voilà, donc là elle est en erreur, on fait réessayer et comme elle a été masquée, il va pas tenter de la retélécharger. Et donc il devra annoncer qu'il n'y a plus de mise à jour, enfin que Windows est à jour. Voilà, donc après on peut essayer plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Donc ce qu'il faut s'assurer c'est que cette mise à jour 1803 reste dans les mises à jour cachées. Donc je vous conseille de garder cet utilitaire Windows Update Mini Tool à portée parce que je ne sais pas si c'est les prochaines mises à jour de Windows 10 peuvent vérifier si cette mise à jour était cachée et tenter de la réactiver. Donc il faut regarder de temps en temps, vous le gardez à portée de main, sinon il faudra faire une partie de la procédure. En tout cas, à partir de là, la mise à jour elle est bien bloquée et vous devriez ne plus avoir de tentative de téléchargement et d'installation. Donc si la vidéo vous a plu, vous a aidé, n'hésitez pas à la noter, à la partager et comme d'hab, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.